Le burn-out, entre science et spiritualité, le chemin vers une renaissance. Et si votre épuisement n'était pas un signe de faiblesse, mais le signal d'alarme le plus puissant que votre âme ait jamais déclenché? Cette question, brutale et pourtant si juste, est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Nous parlons du burn-out, ce mot anglais que nous avons tous intégré dans notre vocabulaire est bien plus qu'une simple fatigue ou qu'un passage à vide. C'est l'effondrement d'un système, celui de votre corps, de votre mental et souvent de votre connexion la plus profonde à vous-même. Bienvenue sur l'Human Health, votre phare dans l'univers souvent tumultueux de la santé et de la spiritualité. Ici, nous ne nous contentons pas de poser des mots sur les mots. Nous explorons les ponts invisibles qui relient la biologie de notre corps aux aspirations de notre âme. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses du burn-out pour en comprendre les mécanismes cachés et, surtout, pour en trouver les issues vers la lumière. Préparez-vous à un voyage entre neurosciences et sagesse ancienne, entre les recherches de Harvard et les enseignements intemporels. Ce n'est pas un simple diagnostic que nous vous proposons, mais une cartographie complète pour une renaissance personnelle. L'approche scientifique, décrypter l'incendie intérieur. Le burn-out n'est pas un concept flou ou une invention moderne pour décrire un surmenage. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'a officiellement classifié dans sa classification internationale des maladies, CIM-11, comme un phénomène occupationnel, un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. Ce n'est pas une maladie, mais un facteur influençant l'état de santé. La distinction est cruciale. Cela le situe à l'interface entre l'individu et son environnement. Les trois piliers de l'effondrement. La science, notamment through les travaux de la psychologue Christina Maslach, identifie trois dimensions constitutives et interdépendantes du burn-out. 1. L'épuisement émotionnel et physique, c'est la batterie qui ne se recharge plus. Le réservoir d'énergie est vide, vidé par des demandes excessives et constantes. Physiologiquement, cela se traduit par un dérèglement durable de l'axe HPA, hypothalamus-hypophyse surrénale, le système qui gère notre réponse au stress. En situation de stress aigu, il libère du cortisol, nous permettant de fuir ou combattre. En stress chronique, cet axe s'épuise, menant à un épuisement surrénalien, une inflammation systémique, un affaiblissement du système immunitaire et des troubles du sommeil. Le corps est en état d'alerte permanent et il crie grâce. 2. La déshumanisation, cynisme. Pour se protéger de l'épuisement, le mental met en place une barrière. On se détache émotionnellement de son travail, de ses collègues, des clients. On développe une attitude cynique, négative, détachée. Ce n'est pas un défaut de caractère, mais un mécanisme de défense psychologique qui devient contre-productif. Le cerveau, saturé d'émotions négatives, active des schémas de distanciation pour éviter la surcharge. 3. La diminution de l'accomplissement personnel, c'est la perte de confiance en ses capacités. La personne a le sentiment de ne plus être compétente, de ne rien accomplir d'utile ou de valuable. Elle rumine ses échecs, minore ses réussites et s'enfonce dans une spirale d'autodépréciation. Neurologiquement, le circuit de la récompense, dopamine, est en berne et l'amygdale, siège de la peur et de l'anxiété, est en hyperactivité. Ce que la science de pointe nous apprend, des institutions prestigieuses comme Harvard Medical School se penchent en profondeur sur le phénomène. Leurs recherches vont au-delà du simple constat et pointent du doigt des mécanismes subtils. Harvard ne parle pas seulement de trop travailler. Il met en lumière le rôle central du sentiment de perte de contrôle et du manque de reconnaissance. Une étude menée par la Harvard Business School a montré que l'absence de feedback positif et de sentiment d'équité était un prédicteur plus puissant de burn-out que le nombre d'heures travaillées. Leur publication souligne que le burn-out est souvent le fruit d'un désalignement chronique entre les valeurs fondamentales de l'individu et la réalité de son environnement de travail. Lorsque ce que vous faites quotidiennement heurte profondément ce en quoi vous croyez, un conflit interne s'installe, générant un stress toxique et insidieux. Le cerveau perçoit cette dissonance cognitive comme une menace,
activant les mêmes circuits que la douleur physique. La solution proposée par le prisme scientifique est multidimensionnelle. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour restructurer les pensées négatives, pleine conscience, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, pour recalibrer la réponse au stress, réorganisation du travail, et parfois une aide médicale pour traiter les symptômes anxio-dépressifs qui l'accompagnent souvent. Deuxième, l'approche spirituelle, l'âme en souffrance. Si la science explique le comment de l'incendie, la spiritualité nous invite à en comprendre le pourquoi profond. Elle ne voit pas le burn-out comme une panne système, mais comme une crise existentielle, un appel au réveil. Le burn-out est l'ultime manifestation d'un déséquilibre entre l'être et le faire. Nous avons tellement investi dans l'action, la performance, le faire pour exister aux yeux des autres, que nous avons complètement délaissé l'essence de notre être. Nous sommes des êtres humains, pas des êtres faisants. Le burn-out, messager de l'âme. Dans nombreuses traditions, la maladie ou l'effondrement est perçu comme un message que notre corps-esprit nous envoie parce que nous n'avons pas écouté les signaux plus discrets. Le burn-out est ce message crié, impossible à ignorer. Il vous force à l'arrêt, à la contemplation, à vous poser les questions que vous fuyez dans l'agitation. Quelle est cette vie que je suis en train de vivre? Est-ce ma vie ou celle que l'on attend de moi? Qui suis-je au-delà de mon titre, de mon salaire, de mes réussites? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Il vous invite à un processus de désidentification. Vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre productivité, vous n'êtes pas ce que vous accomplissez. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Retrouver cette essence est le début de la guérison spirituelle. Les pratiques de réalignement. La spiritualité offre une boîte à outils pour se reconnecter. Le silence et la méditation. Contrairement à la méditation pleine conscience utilisée en science, axée sur la réduction du stress, la méditation spirituelle vise la connexion avec le soi profond. Dans le silence, on apaise le mental bruyant qui alimente l'épuisement. On observe les pensées sans s'y identifier, on retrouve un espace de paix intérieure qui n'est pas dépendant des circonstances extérieures. Le travail sur les valeurs. Identifier clairement ces valeurs fondamentales, liberté, créativité, famille, intégrité, etc. et auditer sa vie pour voir où elle est alignée et où elle ne l'est pas. Chaque désalignement est une petite fuite d'énergie, les combler est source de revitalisation, la gratitude et l'acceptation. Cultiver la gratitude, non pas comme un déni de la souffrance, mais comme un acte de résistance qui rééquilibre l'attention du cerveau. Au lieu de se focaliser sur ce qui manque ou ce qui est difficile, on réapprend à voir les petits miracles du quotidien. Accepter son état sans se juger est également capital. Lutter contre le burn-out ajoute de l'attention. L'accueillir comme une phase nécessaire, bien que douloureuse, change tout. La reconnexion au corps et à la nature. Le burn-out nous a coupés de notre corporalité. Marcher pieds nus dans l'herbe, sentir le soleil sur sa peau, pratiquer le yoga ou le qigong en pleine conscience permettent de réhabiter son corps, de descendre de la tête et de revenir dans le moment présent. La nature, par son rythme cyclique et apaisant, est un puissant antidote à l'urgence permanente. La synergie, quand science et spiritualité s'éclairent mutuellement. Le pont entre ces deux approches est bien plus solide qu'il n'y paraît. La science valide aujourd'hui ce que les traditions spirituelles affirment depuis des millénaires. Les neurosciences montrent que la méditation modifie physiquement le cerveau. Elle épaissit le cortex préfrontal, siège des fonctions exécutives et de la régulation émotionnelle, et réduit le volume de l'amygdale, siège de la peur. La gratitude active le circuit de la récompense et libère de la dopamine et de la sérotonine. La spiritualité, quant à elle, donne un sens et une direction aux outils scientifiques. La pleine conscience ne devient pas seulement une technique pour réduire le stress, mais un chemin pour se connaître soi-même. Comprendre la réponse au stress, science, nous aide à accepter nos réactions sans jugement, spiritualité. Guérir du burn-out, c'est donc opérer une transformation holistique. 1. Écouter le corps, se reposer, consulter, soigner l'alimentation, rétablir le sommeil. 2. Apaiser le mental, thérapie, restructuration cognitive, poser des limites. 3e,
Nourrir l'âme, retrouver du sens, se reconnecter à sa essence, pratiquer la gratitude et la présence. C'est un processus qui demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même et souvent un accompagnement. Il ne s'agit pas de retourner à la normale, car cette normalité était précisément le problème. Il s'agit de renaître différent, plus aligné, plus conscient et finalement plus résilient et authentique que jamais. Le burn-out n'est donc pas une fin, mais un brutal et douloureux nouveau commencement. C'est une initiation moderne qui vous force à vous arrêter pour enfin vous retrouver. En comprenant ces mécanismes scientifiques, nous pouvons apaiser le corps et le mental. En embrassant sa dimension spirituelle, nous guérissons l'âme et retrouvons le chemin de notre essence véritable. Ici, sur l'Human Health, nous croyons que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la plénitude du corps, du cœur et de l'esprit. Notre mission est de vous illuminer sur ce chemin d'alignement et de renaissance personnelle. Et pour poursuivre cette réflexion essentielle sur les facettes de notre bien-être, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo cruciale. Nous aborderons ensemble l'impact profond sur notre santé mentale de la solitude choisie, celle qui régénère et inspire, face à la solitude imposée, celle qui isole et ronge. Un sujet fondamental pour comprendre comment nous nous relions aux autres et à nous-mêmes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne l'Human Health et de cliquer sur la clochette pour ne rien manquer. Likez si ce sujet vous a parlé et n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Votre témoignage pourrait être une lumière pour quelqu'un dans la nuit. Prenez soin de vous, vraiment. À très vite.